De Don Colomba Marion, le Christ vie de l'âme, chapitre 6, l'Esprit Saint, Esprit de Jésus. Sommaire. La doctrine sur l'Esprit Saint achève l'exposé du plan divin. Importance capitale de ce sujet. Premièrement, le Saint-Esprit dans la Trinité, il procède du Père et du Fils par amour. La sanctification lui est appropriée parce qu'elle est œuvre d'amour, d'achèvement, d'union. Deuxièmement, opération du Saint-Esprit dans le Christ. Jésus est conçu du Saint-Esprit. Grâce sanctifiante, vertu est donc conférée par le Saint-Esprit à l'âme du Christ. L'activité humaine du Christ dirigée par l'Esprit Saint. Troisièmement, opération du Saint-Esprit dans l'Église. L'Esprit Saint, âme de l'Église. Quatrièmement, action du Saint-Esprit dans les âmes où il habite. Cinquièmement, en particulier, doctrine des dons du Saint-Esprit. Sixièmement, notre dévotion au Saint-Esprit, l'invoquer, être fidèle à ses inspirations. Nous possédons parmi nos livres saints, sous le titre « Actes des apôtres », le récit des premiers jours de l'Église. Cette narration due à la plume de saint Luc, qui a été témoin de beaucoup de faits qu'il rapporte, est pleine de charme et de vie. Nous y voyons comment l'Église, fondée par Jésus sur les apôtres, se développe à Jérusalem, puis s'étend peu à peu au dehors de la Judée, grâce surtout aux prédications de saint Paul. La plus grande partie du volume est en effet consacrée au récit des missions, des travaux et des luttes du grand apôtre. Nous pouvons le suivre dans presque toutes les étapes de ses courses évangéliques. Ces pages toutes pleines d'animation nous révèlent, prises sur le vif, quelles incessantes tribulations saint Paul a subies, à quelles difficultés sans nombre il s'est heurté, les aventures survenues, les souffrances endurées au cours de ses multiples voyages entrepris pour répandre partout le nom et la gloire de Jésus. Il est raconté dans ces actes que, lorsqu'au cours de ses missions, saint Paul arriva à Éphèse, il y rencontra quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez professé votre foi ?» Les disciples lui répondirent « Mais nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Acte 19, 2. Nous n'en sommes certainement pas à ignorer l'existence du Saint-Esprit. Combien pourtant de chrétiens d'aujourd'hui qui ne connaissent que de nom et ne savent presque rien de ses opérations dans les âmes. Et cependant, l'économie divine ne se conçoit pas parfaitement sans une idée aussi nette que possible de ce que le Saint-Esprit est pour nous. Voyez dans presque tous les textes où il expose les pensées éternelles sur notre adoption surnaturelle, partout où il est question de la grâce et de l'Église, saint Paul parle de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Christ, de l'Esprit de Jésus. Nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait nous crier vers Dieu, Père, Père, Abba. Romains 8, 15. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs pour que nous puissions appeler Dieu notre Père. Galates 4, 5. Ne savez-vous pas, dit-il ailleurs, que vous êtes par la grâce le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens 3, 16. Et encore, vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Annecitis quania membra vestra templum sunt Spiritus Sancti qui in vobis est. 1 Corinthiens 6, 19. C'est dans le Christ que tout l'édifice bien ordonné s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés pour être par l'Esprit Saint une demeure où Dieu habite. Éphésiens 2, 21 à 22. En sorte que, comme vous ne formez qu'un corps dans le Christ, ainsi vous êtes tous animés d'un seul esprit. Unum corpus et unus spiritus. Éphésiens 4, 4. La présence de cet esprit dans nos âmes est si nécessaire que saint Paul nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, celui-là n'appartient pas au Christ. Si qui spiritum Christi non habet, hic non est eius. » Romains 8, 9. Vous comprenez maintenant pourquoi l'apôtre, qui n'avait rien tant à cœur que de voir le Christ vivre dans l'âme de ses disciples, leur demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit.
c'est que ceux-là seuls sont enfants de Dieu en Jésus-Christ, qui sont dirigés par l'Esprit Saint. Quicumque enim spiritu Dei aguntur, sunt filii Dei. Nous ne saisirons donc parfaitement le mystère du Christ et l'économie de notre sanctification que si nous arrêtons nos regards sur cet Esprit divin et sur son action en nous. Nous avons vu que le but de toute notre vie est d'entrer dans une grande humilité et d'entrer avec une grande humilité dans les pensées de Dieu, de nous y adapter aussi parfaitement que possible avec la simplicité d'un enfant. Ces pensées étant divines, leur efficacité est intrinsèquement absolue. Elles produiront infailliblement leurs fruits de sanctification si nous les acceptons avec foi et amour. Or, pour entrer dans le plan divin, il faut non seulement recevoir le Christ, Jean 1,12, mais, comme le marque saint Paul, il faut recevoir le Saint-Esprit et se soumettre à son action afin d'être un avec le Christ. Voyez notre Seigneur lui-même dans cet admirable discours après la scène où il révèle à ceux qu'il appelle ses amis les secrets de la vie éternelle qu'il leur apporte. Il leur parle à différentes reprises du Saint-Esprit, presque autant que de son Père. Il leur dit que cet Esprit le remplacera auprès d'eux quand il sera monté au ciel, que cet Esprit sera pour eux le maître intérieur, un maître si nécessaire que Jésus priera son Père pour qu'il leur soit donné et qu'il demeure en eux. Or, pourquoi notre divin Sauveur aurait-il pris tant de soin de parler du Saint-Esprit à une heure si solennelle, en des termes si pressants, si ce qu'il nous dit devait être pour nous comme lettre morte? Ne serait-ce pas lui faire injure et nous causer à nous-mêmes un très grave préjudice que de passer sous silence un mystère si vital pour nous? On lit en note. Dans son encyclique sur le Saint-Esprit, Divinum Illud Munus, du 9 mai 1897, le pape Léon XIII, de glorieuse mémoire, regrettait amèrement que les chrétiens n'eussent du Saint-Esprit qu'une connaissance très pauvre. Ils usent souvent de son nom dans leurs exercices de piété, mais leur foi est entourée d'épaisses ténèbres. Aussi le grand pontife insiste-t-il énergiquement pour que, citation, tous les prédicateurs et ceux qui ont charge d'âme regardent comme un devoir d'enseigner au peuple avec soin abondamment, diligentius atque uberius, ce qui a trait à l'Esprit Saint. Sans doute il veut qu'on évite toute controverse subtile, toute tentative téméraire de scruter la nature profonde des mystères, mais il veut aussi qu'on rappelle et qu'on expose lumineusement les nombreux et insignes bienfaits que nous a apportés et ne cesse d'apporter à nos âmes le donateur divin, car l'erreur ou l'ignorance de ces mystères si grands et si féconds, erreur et ignorance indignes des fils de lumière, doit disparaître totalement. Prorsus depellatur. Fin de citation et fin de note. Je tâcherai donc de montrer aussi clairement que je le puis ce que l'Esprit Saint est en lui-même dans l'adorable Trinité, son action sur la sainte humanité du Christ, les incessants bienfaits qu'il apporte à l'Église et aux âmes. Nous achèverons ainsi l'exposé de l'économie des desseins divins considérés en elle-même. Sans doute ce sujet est élevé et nous ne devons le traiter qu'avec une profonde révérence. Mais puisque notre Seigneur l'a révélé, notre foi doit le considérer aussi avec amour et confiance. Demandons humblement à l'Esprit Saint d'éclairer lui-même nos âmes d'un rayon de sa divine lumière. Il écoutera assurément notre prière.